Bienvenue sur Strong and Fit by Antoine et dans cette nouvelle vidéo des Pure Monday avec Amphora. Aujourd'hui, je vais reprendre les apports théoriques de la vidéo de lundi dernier, faite aussi avec Amphora dans le cadre des Pure Monday, dans laquelle je vous apprenais à calculer vos besoins caloriques et vos dépenses énergétiques par le calcul très simple du métabolisme de base pondéré avec le coefficient d'activité. Je vous avais donné une formule qui est hyper utile, qui est la formule d'Harris-Benedict. Seul souci, c'est que cette formule ne tient pas compte du pourcentage de masse grasse. C'est-à-dire, et vous avez eu tout à fait raison de me le faire remarquer en commentaire, je vous en remercie, c'est comme ça qu'on progresse tous. C'est-à-dire qu'un bodybuilder qui ferait 130 kg avec 8% de masse grasse et un obèse en obésité morbide qui ferait 130 kg pareil mais avec 50 ou 60% de masse grasse, virtuellement grâce à la formule de Harris-Benedict, aurait un calcul de besoin métabolique qui serait exactement le même. Or, c'est évidemment pas la même chose parce que le tissu musculaire consomme davantage de calories au repos que le tissu adipeux. Il nous faut donc un outil un petit peu plus précis pour pouvoir arriver à comprendre exactement ses besoins. Alors, quand je dis exactement, prudence ici, une attitude importante est celle du recul stratégique. Ce sont effectivement des équations, issues de la recherche scientifique sur le métabolisme, sur des patients hospitalisés avec des très grandes séries statistiques. Donc les équations et les résultats de ces études, celles d'Harris-Benedict et les autres que je vais vous donner, sont très précises. Néanmoins, nous sommes tous différents. On est tous différents et même si c'est très agréable de pouvoir avoir des résultats un petit peu plus précis et des réponses un peu plus précises aux questions qu'on se pose sur ces véritables besoins, même une équation scientifique aussi précise soit-elle ne nous donne pas la vérité pour tout le monde. On est tous différents. Donc la règle, prudence et adaptation à ces besoins spécifiques. Ça vous donnera un bon cadre, une bonne règle de base qu'ensuite vous pourrez adapter en fonction de vos besoins réels, personnel, spécifique et en fonction des aléas de votre quotidien. La deuxième formule que je vais vous donner en revanche tient compte du pourcentage de masse grasse et c'est la formule de Catch et McArdle. Infiniment plus simple que toutes les autres à retenir, ce qui est un avantage supplémentaire. Elle se décompose de la façon suivante. 21,6 fois la masse maigre, c'est-à-dire le poids sans la graisse, plus 370, ce qui vous donne un total calorique équivalent à votre métabolisme de base, calculé donc en tenant compte de votre pourcentage de masse grasse. Alors, cette formule est hyper intéressante si vous connaissez évidemment votre pourcentage de masse grasse et de masse maigre de façon précise et scientifique. Comme vous l'avez vu, si vous avez vu ma vidéo sur le DEXA-scan fait à Orléans, juste ici si vous l'avez pas vu, allez y jeter un œil. Dans cette vidéo, je comparais ce qu'on pensait être notre pourcentage de masse grasse avec deux de mes amis et ensuite au banc d'essai sur un DEXA-scan et il se trouve que les résultats étaient pas ceux attendus. Je vous prends l'exemple de ma situation au mois de juillet tel que j'étais dans la vidéo sur le DEXA-scan à Orléans. Allez jeter un œil si vous l'avez pas vu. Je faisais à l'époque 70,5 kg et le résultat du scan montre que je suis à 10,2% de masse grasse. Le calcul donc avec la formule de Catch-McArdle est super simple. On fait 21,6 fois vous prenez le poids total 70,5, on enlève 10,2% de masse grasse et on ajoute 370 calories. Ça nous fait donc 21,6 fois 63 et des brouettes, 63,309, c'est mon poids total moins le poids de graisse, donc le poids de la masse maigre, plus 370 calories et ça nous donne un total pour mon métabolisme de base à l'époque, donc il y a 6 mois, quand j'étais à 10,2% de masse grasse pour 70,5 kg de poids de corps, de 1737 kilocalories, ce qui est quasiment ce que j'ai trouvé avec la formule d'Harris-Benedict. Donc vous voyez, on a une estimation qui est plus précise et qui montre que on est dans le vrai et qu'on va pouvoir tâtonner avec un peu plus de précision qu'en allant simplement à vue d'œil. Voilà, j'espère que cette nouvelle méthode vous permet d'enrichir un peu votre jeu. Mon but, c'est de vous donner tous les outils pour pouvoir améliorer votre réflexion, prendre du recul par rapport à vous-même et faire les bons choix pour pouvoir réaliser vos objectifs. Cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, un commentaire juste en dessous des pouces bleus de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous aimeriez que je vous apporte d'autres outils pour vous permettre d'améliorer un peu tout ça. Et je vous retrouve demain matin, 6 h du mat pour une nouvelle vidéo sur Strong and Fit by Antoine. Plus fort et plus fit.